Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans QSN Talk, je vous propose une plongée dans les rouages de la désinformation de zéro, où l'IA et les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la propagation des fake news. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, les fausses nouvelles n'ont jamais été aussi omniprésentes. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, la manipulation de l'opinion publique atteint de nouveaux sommets, transformant les réseaux sociaux en terrain fertile pour la désinformation. Des images hyper réalistes aux vidéos truquées, les deepfakes brouillent les frontières entre réalité et fiction, menaçant la démocratie et la confiance dans les médias. Mais comment ces technologies sont-elles utilisées pour tromper le public et surtout, comment peut-on se protéger contre ce fléau grandissant? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de QSN Talks. Tout d'abord, abordons l'impact de l'IA sur la création et la diffusion de fausses informations. L'essor de l'intelligence artificielle a radicalement transformé la manière dont les fausses informations sont créées et diffusées, rendant ces contenus plus sophistiqués et plus difficiles à détecter. La génération de sons, d'images et de vidéos à partir de solutions d'IA sont extrêmement convaincants et réalistes et ouvrent de nouvelles opportunités pour la manipulation de l'opinion publique à grande échelle, particulièrement à travers les réseaux sociaux. L'un des aspects les plus inquiétants est l'utilisation des deepfakes, ces vidéos ou images hyper réalistes créées par IA qui peuvent représenter des personnes en train de dire ou de faire des choses qu'elles n'ont jamais faites ou dites. Dans l'épisode 67 de QSN Talks intitulé « Réseaux sociaux, naviguer entre réalité et manipulation », j'indiquais des exemples de désinformation pour des tentatives d'escroquerie utilisant l'image de personnalités, comme les journalistes Élise Lucet et François Langlais, et j'indiquais un autre risque relatif à la création de personnages totalement fictifs, mais parfaitement réalistes au travers d'exemples comme l'influenceuse virtuelle Lil Miquela sur Instagram ou le compte TikTok d'Amandine Le Pen, personnage totalement fictif mais néanmoins réaliste, donne envie à une nièce imaginaire de Marine Le Pen. Ce type de manipulation illustre l'usage de fausses informations générées par IA et amplifiées par les réseaux sociaux comme vecteur puissant pour ces contenus trompeurs. Grâce aux algorithmes, les plateformes sociales peuvent cibler des audiences spécifiques avec des messages personnalisés, rendant les fausses nouvelles encore plus pernicieuses. Cette personnalisation permet aux créateurs de fake news de diffuser des informations spécifiquement conçues pour raisonner avec les croyances préexistantes de certains groupes, augmentant ainsi l'impact de la désinformation. Cette réalité pose des défis majeurs, nécessitant une réponse collective et des innovations technologiques pour contrer cette menace grandissante. Voyons maintenant comment les réseaux sociaux deviennent des catalyseurs de la désinformation. Car effectivement, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la propagation rapide des fausses informations, un phénomène largement amplifié par les algorithmes de recommandation, les bulles de filtre et les chambres d'écho. Ces mécanismes, qui sont intégrés au fonctionnement même des plateformes, rendent la diffusion de fake news non seulement plus efficace, mais aussi plus ciblée. Les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux tels que ceux utilisés par Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube et d'autres sont conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs. Pour ce faire, ils proposent du contenu basé sur les comportements passés de l'utilisateur, ce qu'il aime, partage, commente ou sur quoi il passe du temps. Cette personnalisation peut cependant avoir des effets pervers. En privilégiant les contenus qui suscitent de fortes réactions émotionnelles, ces algorithmes favorisent souvent la diffusion de fausses informations qui sont généralement plus sensationnalistes et plus aptes à devenir virales que les nouvelles véridiques. C'est en cela que les algorithmes de recommandation peuvent être des moteurs de la viralité des fake news, notamment en contribuant à créer ce que l'on appelle des bulles de filtre dont le résultat est de créer un isolement informationnel. Le concept de bulle de filtre décrit la manière dont les algorithmes limitent la diversité des informations auxquelles un utilisateur est exposé, en lui présentant principalement des contenus alignés sur ses préférences et opinions existantes. Cela crée un environnement où l'utilisateur est de plus en plus isolé de points de vue divergents,
renforçant ses croyances préexistantes. Cette homogénéité informationnelle empêche souvent les utilisateurs de confronter leurs idées à d'autres perspectives, ce qui peut renforcer les biais cognitifs et rendre les fausses informations encore plus crédibles à leurs yeux. Cet isolement informationnel contribue à la création de chambres d'écho, véritables amplificateurs de croyances. Les chambres d'écho se forment lorsque des groupes d'utilisateurs interagissent principalement avec d'autres personnes partageant des opinions similaires. Dans ces environnements, les opinions et informations partagées sont souvent répétées et amplifiées, créant une illusion de consensus. Ces chambres d'écho peuvent radicaliser les opinions des individus car les informations contradictoires y sont rarement présentes ou sont immédiatement rejetées. Sur les réseaux sociaux, cela se traduit par une polarisation accrue où chaque groupe reste dans son propre cercle, renforçant ses croyances tout en ignorant ou discréditant les informations extérieures. Face à ces dynamiques, les plateformes sociales ont une responsabilité croissante dans la gestion et la modération des contenus trompeurs. Toutefois, la tâche est complexe. D'une part, les plateformes doivent éviter de sombrer dans la censure et respecter la liberté d'expression. D'autre part, elles doivent également prendre des mesures pour empêcher la diffusion de fausses informations, notamment en améliorant leurs algorithmes de détection et en collaborant avec des fact-checkers. Cependant, malgré les efforts déployés, la lutte contre la désinformation reste un défi majeur car les fausses informations continuent de circuler à grande échelle, souvent plus rapidement que les rectifications apportées. Par leur conception même, les réseaux sociaux favorisent la diffusion des fausses informations. Le défi consiste donc à trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la nécessité de limiter la propagation de contenus trompeurs tout en responsabilisant les utilisateurs et en les incitant à adopter un esprit critique face aux informations qu'ils consomment en ligne. Les fake news générées par intelligence artificielle posent donc des défis majeurs et illustrent parfaitement comment la technologie peut être utilisée pour manipuler l'opinion publique, semer la confusion et même déstabiliser des nations entières. Les deepfakes en particulier sont devenus un outil de choix pour diffuser de fausses informations à des fins de propagande. Par exemple, des deepfakes ont été utilisés pour créer des vidéos de leaders politiques faisant des déclarations fausses, ce qui fut le cas pour Barack Obama et Volodymyr Zelensky, comme je le précisais dans l'épisode 67 de QSN Talks. L'impact de ces manipulations peut être dévastateur. Dans certains contextes, cela peut amener à des escalades de violence, à des sanctions économiques injustifiées ou à des interventions militaires basées sur de fausses informations. Mais ces manipulations ne se limitent pas à la politique. Plus récemment, c'est le chanteur Florent Pagny qui en a fait les frais, tout comme Alain Delon, dont un faux message posthume a été diffusé pour profiter de l'augmentation de visibilité de l'acteur dans l'actualité du fait de sa disparition. L'une des conséquences les plus pernicieuses des fake news, en particulier celle générée par l'IA, est l'érosion de la confiance du public dans les médias et les institutions. Lorsque des deepfakes circulent largement et ne sont pas immédiatement démentis, ils contribuent à un climat de suspicion généralisé. Le public peut devenir incapable de discerner le vrai du faux, ce qui conduit à un affaiblissement de la crédibilité des médias traditionnels. Ce phénomène est exacerbé par la vitesse à laquelle ces contenus peuvent être partagés sur les réseaux sociaux, atteignant des millions de personnes en un temps record. Cette érosion de la confiance a des répercussions profondes. Si les citoyens ne peuvent plus faire confiance aux informations qu'ils reçoivent, leur participation éclairée au processus démocratique est compromise. Cela peut conduire à une montée du cynisme politique, où les électeurs se détournent de la participation civique, croyant que tout est manipulé ou qu'il est impossible de connaître la vérité. Dans les cas les plus extrêmes, cela peut même nourrir des mouvements populistes ou autoritaires qui exploitent ce manque de confiance pour renforcer leur propre pouvoir. Enfin, les fake news amplifiées par l'IA contribuent à la polarisation sociale. En jouant sur les émotions et en renforçant les biais existants, ces contenus divisent les sociétés en camps opposés. Les algorithmes des réseaux sociaux qui favorisent souvent l'engagement au détriment de la véracité amplifient encore cette polarisation en créant ces fameuses bulles de filtre dont je parlais précédemment, où les utilisateurs ne sont exposés qu'à des informations qui confirment leurs croyances préexistantes. En somme, les fake news amplifiées par l'IA et les réseaux sociaux ne sont pas seulement un problème de désinformation, elles constituent une menace directe pour la cohésion sociale, la confiance publique et la stabilité des systèmes démocratiques. Il est crucial de reconnaître ces dangers et de mettre en place des mesures pour contrer la propagation de ces contenus trompeurs avant qu'ils ne causent des dommages irréparables. L'utilisation récente par l'équipe de campagne de Donald Trump d'images générées par IA de Taylor Swift et de ses fans illustre parfaitement les dangers des fake news amplifiés par l'intelligence artificielle. Cet exemple montre comment l'IA peut être utilisée pour créer des contenus trompeurs à des fins politiques, soulevant ainsi des questions à la fois éthiques et légales.
Lors de sa campagne actuelle, Donald Trump a utilisé des images trompeuses générées par IA utilisant l'image de Taylor Swift dans l'intérêt de sa campagne. L'une des images représente la chanteuse grimée en Oncle Sam avec le slogan « Taylor want you », sous-entendu « Taylor veut que tu ailles voter pour Donald Trump ». L'autre image montre des fans de la chanteuse, les Swifties, portant des t-shirts aux couleurs de « Make America Great Again », le slogan de Donald Trump. Ces images générées par IA ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux dans le but de créer de la confusion parmi les fans et le public en général. L'objectif de cette manipulation est clair, exploiter la popularité de Taylor Swift pour influencer l'opinion publique en faveur de Trump, en particulier auprès des jeunes électeurs. Sur le plan éthique, l'utilisation de l'image de Taylor Swift par l'équipe de Trump soulève des questions évidentes sur l'intégrité des pratiques électorales et sur la manipulation des perceptions du public. Utiliser l'image d'une célébrité pour lui faire endosser une position politique qu'elle n'a jamais soutenue constitue non seulement une tromperie, mais cela porte également atteinte à la liberté d'expression de la personne en question. De plus, cela montre le peu d'intérêt porté aux électeurs en espérant jouer de la crédulité du public. Sur le plan juridique, cela montre clairement que les lois actuelles ne sont pas suffisantes pour encadrer l'utilisation des nouvelles technologies. Il est urgent que les législateurs mettent à jour les cadres juridiques pour répondre aux défis posés par les deepfakes et autres contenus générés par IA. L'Union européenne est d'ailleurs novatrice sur ce sujet en proposant la première loi globale sur l'IA au monde. Il est notamment prévu que l'IA générative devra se conformer aux exigences de transparence et à la législation de l'UE sur le droit d'auteur, indiquer que le contenu a été généré par l'IA et concevoir le modèle pour l'empêcher de générer du contenu illégal. Ainsi, les contenus générés ou modifiés à l'aide de l'IA, images, fichiers audio ou vidéos, doivent être clairement étiquetés comme étant générés par l'IA afin que les utilisateurs sachent qu'il s'agit de ce type de contenu. Dans cet objectif de transparence, les réseaux sociaux ont annoncé vouloir identifier les contenus générés par IA. C'est le cas de Facebook, Instagram, Threads, X et YouTube. Cette initiative vise à informer les utilisateurs lorsque le contenu a été créé à l'aide de l'IA. Leurs algorithmes vont donc être entraînés à identifier ces contenus pour les signaler à leurs audiences. Au-delà de l'évolution de la réglementation et des initiatives des plateformes sociales pour plus de transparence sur les contenus issus d'une IA, chacun doit pouvoir prendre le recul nécessaire face aux informations auxquelles nous sommes exposés. Pour cela, il est essentiel de disposer des bons outils et de connaître les stratégies efficaces pour les identifier. Dans l'épisode 67 de QSN Talks, j'ai déjà listé un certain nombre d'outils utiles tels que Video Authenticator de Microsoft, Deepware Scanner, TruePic et FakeCatcher d'Intel. Voici d'autres outils et techniques disponibles pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation. Tout d'abord, Google Images. Cet outil permet de faire une recherche inversée d'images. En téléchargeant une image ou en collant son URL, vous pouvez voir où elle est apparue en ligne et vérifier son origine. Autre outil, InVid, une extension de navigateur qui aide à vérifier l'authenticité des vidéos en analysant les métadonnées et en fournissant des captures d'écran pour effectuer une recherche inversée d'images. Troisième outil, PhotoForensic, un outil d'analyse d'images qui permet de détecter les manipulations numériques en montrant les détails cachés des images. Et enfin, il existe aussi des sites de fact-checking, des plateformes comme Snops, factcheck.org ou encore les décodeurs du journal Le Monde qui sont spécialisés dans la vérification des informations et peuvent aider à déterminer leur véracité. Au-delà des outils, voici quelques précautions qu'il convient désormais de respecter. Vérifiez les sources, toujours consulter la source de l'information. Si elle provient d'un site peu connu ou suspect, il est prudent de vérifier l'information sur d'autres plateformes réputées. Faites attention aux titres sensationnalistes. Les fake news ont souvent des titres exagérés ou choquants pour attirer l'attention. Méfiez-vous des titres qui semblent trop bons ou trop mauvais pour être vrais. Et enfin, recherchez la couverture médiatique. Une information crédible est généralement couverte par plusieurs médias de renom. Si vous ne trouvez pas d'autres sources fiables qui en parlent, c'est un signal d'alarme. Enfin, une initiative récente s'inscrit dans cette dynamique d'éducation et de sensibilisation en offrant un jeu en ligne innovant conçu pour éduquer à la vérification des informations. Il s'agit du site Escape Fake. Ce jeu ne se contente pas d'informer, il engage les participants de manière ludique pour les sensibiliser aux dangers des fake news et les informer à l'esprit critique. Escape Fake est un escape game virtuel qui vise à sensibiliser un large public, particulièrement les jeunes, à la problématique des fake news. Le jeu place les participants dans la peau d'un stagiaire au sein d'un journal fictif, le True Journal, où leur mission est de vérifier des informations provenant de diverses sources comme les réseaux sociaux, les emails ou les messageries instantanées. L'objectif est double, d'une part, apprendre à identifier les fake news en utilisant les bons outils et techniques, d'autre part,
résoudre des énigmes dans un environnement interactif qui stimule la réflexion critique. Le fonctionnement du jeu est simple mais efficace. Doté d'un avatar, le joueur évolue dans différents scénarios où il doit vérifier l'authenticité d'informations. Les outils de vérification incluent des techniques classiques de fact-checking, mais aussi l'utilisation de logiciels de vérification d'images ou de vidéos. Le joueur reçoit des conseils de la part des rédacteurs du True Journal, ce qui l'aide à progresser tout en apprenant des méthodes concrètes pour analyser les informations en ligne. L'aspect ludique est renforcé par la nécessité de résoudre des énigmes pour avancer dans le jeu, rendant l'apprentissage à la fois amusant et engageant. Escape Fake joue un rôle crucial dans la formation des jeunes à l'esprit critique. En les exposant à des scénarios réalistes où ils doivent démêler le vrai du faux, le jeu les prépare à faire face aux nombreux pièges de désinformation en ligne. Cette approche proactive de l'éducation aux médias est essentielle pour développer une génération d'internautes plus informés et capables de résister à la manipulation des faits. Testez-le. En conclusion, face à la prolifération des fake news, il est impératif que les utilisateurs d'Internet et des réseaux sociaux soient bien équipés pour identifier et contrer la désinformation. Au-delà des outils et des techniques, développer un esprit critique est essentiel pour naviguer dans les informations en ligne. Cela signifie être constamment vigilant, questionner les informations que l'on reçoit et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Les initiatives comme Escape Fake et l'utilisation d'outils de vérification efficaces jouent un rôle crucial dans cette lutte. Mais c'est l'adoption d'une attitude critique et informée qui reste la meilleure défense contre les manipulations en ligne. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.